السلام عليكم. معاكم منتصر المرجي مرشد اللغة الفرنسية المتحف المصري بالتحرير. Regardez bien le sphinx de la reine Hatshepsut. Le sphinx de la reine Hatshepsut. S'il te plaît, au cas où vous allez regarder la pièce 10 livres égyptiens. On a deux pièces du livre. Il y en a une, il y en a la tête de roi Séphret où il y a le faucon, mais la deuxième, il y en a la tête de la reine Hatshepsut. Voyez-vous, c'est le même. À l'époque des pharaons, même au cas où vous allez regarder à la face de la reine, elle ressemble comme les hommes. Voyez-vous, pas comme la femme. Voilà pourquoi on parle la reine et le titre de roi. Voilà. Et encore ici, elle est représentée le corps de lion pour représenter la force de la reine Nizam. Hatshepsut, elle est morte entre 48 à 50 ans. 48 à 50 ans. Et la généalogie, combien des années Montasser? 23 ans. Combien? 23 ans. Ça marche? Maintenant, les amis, vous allez au deuxième étage où il y a le trésor de roi Toutankhamon. Avancez, s'il vous plaît. On peut marier sa soeur et deux fois sa fille. Hein? Oui. C'est pas tout le monde. C'est des cas exceptionnels. Pourquoi Montasser? C'est pour protéger le sang royal. Hatshepsut, il marie son frère, s'appelle Thutmose II. Et les règles à l'époque, le roi, pour remplacer son père, doit être le fils du roi de sa première femme, la femme principale. Mais si le roi n'a pas des enfants, pas des garçons, avec la première femme, va marier une autre femme, avec la deuxième, des garçons, et la femme de la deuxième femme va remplacer le père tout de suite. Ça compte exactement comment ça se passe. Hatshepsut avec son mari, entre eux, il n'y a pas de garçon. Voilà pourquoi son mari est marié une autre femme avec la deuxième femme et son fils s'appelle Thutmose III. À la place, de Thutmose III, Hatshepsut a régné l'Égypte. Parce que Hatshepsut est représentée elle-même comme un homme, pas comme une femme. Et donnait ça même le titre de roi. Par contre, je peux dire le roi Hatshepsut. Non, mon casser, une femme, la reine, les deux. Hatshepsut, elle a les deux titres. Ah oui. Voilà pourquoi son tombeau à la vallée des rois, pas vallée des reines. Mais Hatshepsut, quand elle est morte, Thutmose III, il est détruit le temple de la reine, les chambres, l'institut de la reine casse. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux et la régné l'Égypte à la place de lui. Ça marche? Ouais. Et l'autre côté, vous allez voir. Vous allez voir la vache sacrée. Sur la tête de la vache, il y en a la statue de roi Thutmose III. Thutmose III, qui a régné l'Égypte après la reine Hatshepsut, a régné l'Égypte 132. Et il est mort à quel âge? À 82. Thutmose III, c'est le plus fort roi en Égypte à l'époque. Il a régné l'Égypte à l'époque de la 8e dynastie. Il attaque les Asiatiques 17 fois. Imaginez-vous, il gagne tous les 17 fois. Thutmose III. Ici, sur la vache, il y en a le roi même, il boit le lait, si vous voyez. Voyez-vous? Il boit le lait. Mais l'autre côté, là, le roi même, il donnait les offrandes à qui? Au dieu de soleil. Le monsieur qui est assis là, c'est le dieu de soleil. Au cas où vous allez regarder la main à gauche, au dieu de soleil, elle a la même symbole, la clé de vie. Ça marche? Pour donner la symbole de éternel au roi Thutmose III. Ça marche? Merci. On y va. Maintenant, le deuxième étage. Avancez, s'il vous plaît.